Oui, oui, bien sûr, parce que mon rôle est de produire ces films. J'en suis le producteur, donc je suis impliqué sur toutes les décisions artistiques autour du film et je vais bien sûr sur le tournage et je vais sur le montage et je travaille avec les équipes pour s'assurer qu'on a un film qui correspond à ce qu'on voulait. Non, on s'en est pas inspiré parce que on s'est surtout inspiré. On peut pas s'inspirer d'un film sur la nature pour un autre film sur la nature, puisque tout simplement on a ce que la nature nous donne. Donc la volonté de faire félin n'avait pas de rapport direct avec Lion d'Afrique, parce que c'est pas non plus. Enfin, pour Disney Nature de faire un film sur les félins, c'est quelque chose d'assez évident. À partir du moment où on est déjà à 6 films, soit distribués, soit produits, c'est vrai que les félins sont des animaux qui sont comme une évidence pour ce genre de cinéma-là. Et d'ailleurs, c'est ce que Walt Disney avait fait dans les années 50 avec Lion d'Afrique. Donc, le fait d'avoir choisi le thème sur les félins n'est pas une inspiration particulière de Lion d'Afrique. Et après, franchement, on est allé sur le terrain et puis bah, c'est la nature qui nous a donné l'histoire avec les guépards, c'est la nature qui nous a donné l'histoire de cette guerre entre les deux lions dominants pour le royaume. Et donc, peut-être que la nature elle-même s'est inspirée de Lion d'Afrique, mais pas nous. Non, ça change rien. C'est vrai que c'est le premier film à sortir après les États-Unis, mais ça change rien. Enfin, ça change rien. On a des informations sur ce qui s'est passé aux États-Unis, mais on n'a pas adapté notre campagne en fonction de la campagne américaine. Le bureau américain a décidé que c'était important de travailler beaucoup sur les familles pour les films Disney Nature en général et Félin en particulier, donc de jouer beaucoup sur les bébés, etc. Nous, on a décidé en France de jouer sur un public beaucoup plus large. On a une affiche beaucoup plus épurée. On a un film annonce beaucoup plus spectaculaire, moins enfant. Parce que je pense que c'est un thème qui peut plaire à un grand nombre de gens et pas uniquement les enfants. On a fait un film qui ne parle pas qu'aux enfants, qui ne parle pas qu'aux familles, qui parle à un public large. Et c'est ça qui compte. Alors Disney Nature Télé c'est un service en fait de vidéo en ligne par abonnement qui sera sur Orange et sur SFR, qui va commencer au mois d'avril et qui est une chaîne, puisque ça sera une chaîne, qui permettra de voir le meilleur du documentaire. Parce qu'on va faire une programmation assez serrée, il n'y aura qu'une quarantaine de documentaires à peu près sur cette chaîne. Qui se renouvelleront au fur et à mesure, puisqu'on en enlèvera plusieurs par semaine qu'on remplacera par des nouveaux. Donc au bout de 2 ou 3 mois, il y aura une programmation complètement nouvelle. Mais ce qu'on voulait vraiment faire avec Disney Nature Télé, c'est euh, offrir un choix restreint mais de qualité au public, parce que je pars du principe que le problème de la VOD aujourd'hui, c'est que quand on a le choix entre 200 ou 300 films, on ne sait pas forcément ce qu'on veut aller voir. Déjà, c'est compliqué d'aller voir le 183e, parce qu'il faut se promener avec sa télécommande pendant 1 heure, et on ne sait pas forcément ce qu'on veut aller voir. Là, on oriente les gens dans un choix d'une quarantaine de documentaires qui seront répartis sur 3 grandes catégories: nature, animaux, aventure. Donc si vous avez envie de rentrer sur l'aventure, qui sera généralement une aventure humaine, là vous avez une dizaine ou une quinzaine de programmes à votre disposition, qui sont que des programmes de grande qualité. C'est comme ça va être notre point d'entrée, ça va être la qualité. Et donc quel que soit le documentaire que vous regarderez, vous serez a priori pas déçu. Et puis, bah, au fur et à mesure, il y aura des semaines ou des mois spéciaux sur un continent ou sur une espèce animale ou sur une personne. Il y aura des coups de cœur, il y aura des invités. Et le but vraiment, c'est d'en faire une chaîne où le téléspectateur est maître, c'est lui qui contrôle les choses. Il n'est pas face à un robinet à images
et il va choisir ce qu'il veut au moment où il veut, sur un thème précis, et nous, on a fait pour lui la sélection de la qualité. Oui, au fur et à mesure, on les mettra. Alors, à quel moment, je ne peux pas encore vous le dire, parce que ça dépendra de la manière dont la programmation s'articule. Mais bien évidemment que les True Life Adventures seront sur Disney Nature Télé à un moment ou un autre. Alors, le prochain film de Disney Nature, c'est Chimpanzé, qui sort aux États-Unis le 20 avril, qu'on sortira en France dans un an, qu'on est en train de terminer, et qui est un grand et beau film, dans la lignée de Félin, puisqu'on raconte aussi une histoire qui se passe dans la nature. Et puis, on est en train de travailler sur une nouvelle production. Donc, on est en réflexion sur le prochain film. Et en ce qui concerne Voyage sous les mers 3D, c'est un film dont on a fait l'acquisition pour les États-Unis, qui, à mon avis, sortira pas là-bas pour l'instant, parce que on a un problème d'encombrement des écrans 3D d'une part, et puis on a déjà sorti Océan, mais qui est un joli film français. On n'a pas d'autres acquisitions en vue pour l'instant. On se concentre plus sur de la production, puisque le but chez Disney Nature, c'est de produire des films plus que d'en faire l'acquisition. Au début, il fallait qu'on en fasse l'acquisition pour commencer notre activité, mais maintenant, c'est vraiment de produire des films. Alors, quand j'ai fait ce logo avec l'iceberg qui est en forme de château, comme vous l'avez peut-être vu derrière, l'idée c'était vraiment de faire un seul mot, de faire en sorte que et Disney et la nature se confondent en une seule chose. Alors, avec deux couleurs différentes pour bien qu'on puisse lire de manière, de manière assez évidente Disney d'un côté, nature. Mais l'idée c'était pas qu'il y ait la nature d'un côté et Disney de l'autre, mais qu'on crée vraiment une osmose entre les deux. Donc ça a été cette volonté d'en faire qu'un seul mot et que Disney Nature devienne un seul mot, pas deux mots Disney et Nature, mais vraiment qu'un seul mot. Donc oui, il y avait une volonté derrière. Et au fur et à mesure où on va développer la marque, comme Disney Nature Télé, comme sur l'édition par exemple, là on sort des pluches pour Félin, et ben on va garder bien évidemment ce côté un mot unique qui représente une marque. Oui, ou dans les Disney Store. Là, en l'occurrence, on va avoir pour Félin des produits dans les Disney Store. On va en avoir aussi dans des grandes surfaces qui ne sont pas à Disney ou sur le site de e-commerce disney.fr, disneystore.fr. On va vendre des produits Disney Nature. Oui, bien sûr.